Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo du lundi, et c'est la numéro 20. Euh, Ça me fait une petite chose au cœur de me dire quand même 20 vidéos, 20 semaines déjà que je suis sur ce type de vidéo, et franchement, ça me plaît énormément de partager tout ça avec vous. Et j'espère que ça vous plaît tout autant. Alors, cette semaine, j'ai envie de vous faire un peu une revue de support, dans le sens où, personnellement, je trouve que ça manque sur YouTube. Euh, je trouve que on parle beaucoup de support, mais on a peu de retours dessus. Qu'une fois qu'on nous a montré à peu près comment ça marchait, des fois juste on nous montre comme ça sans vraiment montrer comment il peut être utilisé. C'est vrai qu'on a très peu de retours dessus. On entend vite fait parler. Je trouve que ça manque un peu. Euh, Du coup, voilà, moi j'ai envie de vous parler de ce support. Voilà, ça fait à peu près un mois que je l'utilise. Et hop là, le voici, cette belle petite chose. Et voilà, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Et franchement, pour moi, c'est très différent du sous-cuisse. En termes de position, en termes de manipulation, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que dans cette position, je suis beaucoup plus agréable. Et pour 20 € de différence, franchement, j'aurais dû aller sur ce type de produit avant, sans trop hésiter. Mais bon. Quand j'ai commencé la broderie, j'étais un peu dans la phase où oui, il faut que je paye le moins cher possible, j'ai pas trop de revenus, du coup, forcément, je suis allée vers des choses de plus basse qualité. Et forcément, quand on a des choses de plus basse qualité, on n'a pas tout ce qu'on veut. Du coup, je n'ai pas pu mettre du coup le Q-Snap, la chose pour laquelle je l'ai acheté à la base, hein, quand même, mais il m'est quand même très utile. Dans le sens où, oui, il faut enlever toute la partie métallique et la bague et machin pour pouvoir mettre le Q-Snap. C'est compliqué, c'est contraignant. Il faudrait franchement 2 cm pour être beaucoup plus à l'aise avec ces vis-là. Mais c'est pas grave, à la place, j'utilise totalement mes tambours, sachant que mes tambours sont très épais parce qu'il y a la toile. Le problème que j'ai avec le sous-cuisse, c'est que si j'ai un gros morceau de toile à un endroit, je ne peux absolument pas le mettre dans le sous-cuisse. Là, je peux le faire. Les 2 taquets en bois me permettent que ça ne glisse pas, me permettent de prendre beaucoup plus de volume, me permettent de pincer aussi quand même pas mal, même si c'est de la toile, ben voilà, je peux pincer sur une plus grande surface plutôt que sur une petite vis, voilà, ou forcément pincer sur toute une surface de plusieurs centimètres carrés à juste 1 cm² qui est la taille du pas de vis. Voilà, c'est pas la même chose, il va y avoir moins de glissement, c'est plus stable, la position est pour moi plus agréable. De base, j'ai pas de douleur, donc je peux pas vous dire oui, ça m'a soulagé une douleur à tel endroit ou tel endroit, mais, voilà, moi je suis plus agréable là-dessus, c'est plus facile, ça me prend en plus moins d'espace que le sous-cuisse qui, dans ce sens-là, on a l'impression qu'il prend plus de volume et plus de place, alors que c'est juste que c'est la position qui fait ça. C'est vrai que ce côté-là du bureau, je ne l'utilise pas. Donc voilà. Donc j'en suis très satisfaite. Je ne sais pas comment dans le temps ça va tenir parce que sur le principe, le sous-cuisse, au début, j'étais très satisfaite aussi de son fonctionnement, hein, c'était pas le souci. C'est juste qu'il s'est dégradé très très vite. Je vais vous montrer ça. Hop. Il s'est dégradé très très vite. Si je l'ai depuis le début de l'année, c'est un miracle. Mais ouais, je trouve qu'il s'est dégradé très très vite. Je me dis, c'est un objet que j'utilise tous les jours, d'accord. Que je défais souvent cette poignée pour... même pas en plus. C'est même pas la zone que je triturais le plus parce que ça, je le serrais à fond. Bon, ça reste... Ça quand même... Voilà. Je force pas énormément dessus. Voilà, c'est surtout cette vis que j'utilisais beaucoup, donc je comprenais pas pourquoi cette vis s'abîmait. Donc je veux bien qu'avec le mouvement de faire la croix, ouais, voilà, ça commence déjà à se casser à des endroits comme ça, alors que je ne le fais pas tomber. je, je le laisse sur mon bureau.
Et ouais, je trouve qu'il se détériore très très vite. Ouais, j'ai des endroits où j'ai des éclats. Bon, il y était dès l'achat, mais voilà, je trouve qu'il s'est détérioré très très vite, notamment bah, au niveau de cette pince là qui... Forcément, c'est du bois contre du bois. Il y a un moment donné où ça va se limer, mais je pensais pas aussi vite. Je crois vraiment que ce produit, si j'ai depuis le début de l'année, franchement, c'est le bout du monde. Je vais essayer d'aller regarder si j'ai l'info. Mais voilà. La seule chose que je me suis dit, c'est que j'aurais peut-être pas dû aller sur du produit aussi bas de gamme, dans le sens où bah, la période où j'ai acheté ce produit-là, c'était à une période où bah, je devais faire attention, tout ça. Donc, forcément, bah, on va sur des produits moins chers, voilà, on essaye de, voilà, de s'adapter au budget qu'on a, mais là, franchement, je trouve que... voilà, je l'ai depuis décembre. Je l'ai depuis décembre, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois et bah voilà, je trouve qu'il part un peu en lambeaux, qu'il tient moins qu'avant. C'est dommage en 6 mois. Et j'espère... Ouh, bah excusez-moi, la poussière, j'utilise plus, donc forcément. Donc j'espère que l'autre, ça va pas être le cas. Il y a 20 € de différence entre les deux. Là, je l'ai payé 32, celui-là, je l'ai payé 49. Donc, pour la différence de prix, j'espère quand même être plus satisfaite, sachant que, certes, les deux doivent être produits à l'échelle, mais c'est, on va dire, c'est différent. Ça vient d'une petite entreprise comment on appelle ça? Oui, je l'ai taché. Qui sont spécialisés là-dedans, donc j'espère que ça tiendra plus longtemps que 6 mois. On reviendra en décembre pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que celui-là, je trouve, il s'est dégradé super vite. Donc, ouais. Je pense que maintenant, quand j'en serai à choisir du matériel pour le... Quoi que ce soit d'ailleurs, j'éviterai le premier prix. C'est bête, je me rends compte maintenant, mais ouais, c'est souvent... comment on appelle ça? Ah! Bref, frustration, voilà. Frustration pour la fin de phrase et pour ce que ça amène d'avoir quelque chose de bas de gamme qui casse assez vite. Euh, c'est vrai que mettre peut-être de suite le prix pour quelque chose qu'on sait qui va être de bonne qualité, ça peut être mieux. Après là, je ne sais pas si ça va être de la bonne qualité sur le long terme, mais en tout cas, pour le moment, ça va. Après, je le bouge beaucoup moins que l'autre, mine de rien. Cette partie-là, maintenant qu'elle a cet angle-là qui me va nickel, je ne la bouge quasiment plus. Donc voilà. Ah non, je peux plus le poser. Hop. Ensuite, j'ai fait un petit achat pour notamment la toile. Comment on appelle ça? La toile Vitrail Princess. Donc, j'étais à Intermarché. Comme par hasard, nous prenons la caisse devant le petit comptoir de mercerie. Et voilà, je tombe là-dessus. Et il y a plusieurs tailles d'aiguilles. Vas-y, zoom, zoom, zoom. Et elles sont bien plus petites que celles que j'ai. Donc, je me dis, ça peut être pas mal pour... comment ça s'appelle? Pour la vitraille, peut-être que je galérerai moins, peut-être que je la casserai plus vite aussi, mais je pense qu'on peut être sur quelque chose de plus sympathique. Bon, la taille à l'œil nu, ah mince, elle s'est aimantée. Puis je pense on peut voir la différence de gabarit. Alors, je pense que je serai plus à l'aise avec la plus petite. À voir si elle se tord, c'est ça qui me fait peur. Mais bon, pour 3 €, c'est pas très très grave, ça me fait quand même des aiguilles en plus, hein, j'étais en manque. Mais voilà, j'avais envie d'essayer, voir si ça résoudrait un petit peu mon problème. Bon, celle-là, elle pique un peu plus, mais c'est pas très très grave. Après, il y a quelque chose que je comprends pas. J'espère que vous pourrez m'aider dans les commentaires. C'est que quand on fait les recherches sur les aiguilles broderie, on nous dit euh, que la taille vont de 1 à 26, à 28, je crois. Euh, j'en trouve pas en magasin, j'en trouve jamais en mercerie. Je trouve toujours des indices et je les trouve déjà très petits, donc je vois pas comment on peut faire plus petit. Donc, est-ce que c'est le fait qu'on ait une notation différente en France que dans les autres pays? Est-ce que c'est tellement petit qu'on peut acheter ça que sur Internet?
Je sais pas du tout, mais quand je vois la taille des aiguilles, je me dis que là-dedans, il y a des choses qui classeraient en 28 ou... Non, pas en 28. Enfin, pour le 14CT et le 11CT, je pense que là-dedans, il y a du 11CT et du 14CT. On peut en broder donc. Est-ce que c'est parce que c'est la pointe de l'aiguille qui est arrondie? Est-ce que c'est parce que là, la pointe, elle est piquante? Je sais pas. Donc, si vous avez des infos là-dessus, j'avoue que je serais très, très heureuse d'avoir l'information, parce que j'arrive pas à trouver. J'essaie de le trouver sur internet, mais je trouve ça flou. Enfin, quand je cherche quelle aiguille prendre pour tel type de toile, on me répond du 24, et du 24, je n'en trouve pas en magasin, et je trouve ça assez bizarre. Donc, voilà. Si vous avez la réponse, ça serait cool. Ensuite, petite toile. La semaine dernière, j'ai dit oui, j'aimerais bien trouver la toile, voir si ça correspond. Voici le coupon de toile que j'ai, avec les paillettes, que je suis allée chercher dans mon petit kit. Il est très grand. Il me semble que le logo ne prend que cette partie-là, sur un carré. Je me dis, ça serait dommage de gâcher tant de jolies toiles pailletées pour que ce soit recouvert et pas vu. Prends-la, voilà. Donc, c'est décidé, c'est sûr. Je vole. Enfin, je vole. Je prends la toile qu'il y avait dans le kit. Je... comment ça s'appelle? J'ai fait les mesures, je crois que ça correspond genre au centimètre. J'ai même pas besoin de la retailler. Elle rentre nickel. Donc, voilà. Juste trop forte. Je vais juste faire des petits tests avec mes stylos. Voir... j'ai mes poules qui pondent un œuf, elles hurlent. Je vais voir si voilà, les paillettes, elles absorbent pas l'encre. Parce que, ok, l'encre, elle part sur la toile Aïda, mais est-ce qu'elle part sur les paillettes? Voilà, donc je ferai un petit test. Et je sais pas encore quand je la ferai. Parce qu'en fait, je suis tiraillée. Tout simplement. Parce qu'après juin, j'ai envie de repasser à une plus petite rotation. Où je vais mettre de nouveau la salle commune pour la terminer. Je vais remettre la Giant. Je vais remettre le salle. Et à la base, je voulais remettre pour retourner sur la rotation du début. Mais j'ai ça. J'ai ça et c'est un cadeau et c'est pour la famille, c'est bébé, c'est machin. Donc il y a moyen que Stitch repasse à la trappe. Ce qui m'embête parce que Stitch est bientôt fini. Stitch, il me reste plus grand chose. Donc voilà, je suis en train un peu de me torturer l'esprit. Bon, avec un mois et demi d'avance. Mais voilà, je me torture un peu l'esprit. J'ai envie aussi de faire cette toile parce qu'en plus dessus, il y a du satiné que je peux caler dessus. C'est assez sympathique. Sûrement que j'aurai le vert là nuancé à y caler dessus. Il y a plein de choses à y faire dessus. Alors voilà, je suis en pleine réflexion. Euh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est. J'ai encore un mois pour y réfléchir. Et je vais sûrement vous en parler toutes les semaines. Mais voilà. J'ai trouvé l'Aïda 14 pailletée, c'est déjà pas mal. Mais ouais, j'ai envie de la commencer même aujourd'hui. J'ai vraiment envie de la commencer très très tôt. Mais déjà, c'est pas... Comment on appelle ça? C'est pas... Ah, j'ai pas mon mot. C'est pas raisonnable. Je m'en sors déjà pas avec le peu de toile que j'ai. J'ai encore la... Comment ça s'appelle? J'ai encore les potions à terminer parce que, bah, mine de rien, les potions, bah, je les ai abandonnées lâchement. Faudrait que je les reprenne. Voilà. Il y a un moment donné, il faut que je me calme sur les encours. Mais voilà, j'ai envie tout simplement. Donc, voilà. Très longue intro. Très longue intro. Je suis désolée. On va enfin venir au suivi. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé tout ce blabla. Mais on va arriver au truc qui intéresse, hein, vous inquiétez pas. Et on va commencer par celle que j'ai abandonnée la semaine dernière. Voilà, la Giant. Et la Giant, mine de rien, on est sur une petite fin de page qui se promène. Alors, le ridicule c'est terminé, la déco est terminée, le serpent est commencé, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il est dans ces couleurs-là, dans ce sens-là. Ça fait vraiment bizarre. En général, on va mettre les couleurs vives sur un serpent et sous le serpent, on va mettre les couleurs plus neutres.
Enfin, quand on voit les serpents dans la nature, en général, c'est ça. Ils ont les zébrures, ils ont les taches, les couleurs, ils les ont plus sur le dessus. Et sur le dessous, ça va être une couleur plus neutre ou sans tache. Ou ça va être comme ça. Là, c'est vraiment l'inverse. Ça fait très bizarre. Même la forme de la queue que vous voyez à côté de Mimi, ça fait très tentacule. Donc, c'est vrai que c'est bizarre. J'ai pas compris. Au début, je voulais échanger les couleurs, mais je me suis dit peut-être pas. Ça ferait bizarre parce que tu l'as pas fait sur Mimi. Donc, ouais, je trouve la couleur bizarre, mais tant pis, hein, on va faire comme ça, c'est pas très très grave, c'est qu'un basilic il était enfermé, on va dire. Mais ouais, je trouve ça étrange. Si j'avais fait attention plus tôt, je pense que j'aurais changé plus tôt, mais je pense que là, ça aurait fait bizarre vu que vous le voyez pas, je vous montre, mais au niveau de Mimi, je pense que ça aurait fait bizarre parce que la proportion de vert aurait été beaucoup. Il y aurait eu un problème de proportion de couleur, je pense que il aurait fallu faire, oui, 2 tiers, 1 tiers pour le beige, mais le beige le mettre en dessous. Ça aurait été peut-être un peu trop de travail que j'avais pas envie de faire aussi, peut-être. Mais là, c'est vrai que ça fait plus moitié-moitié. Je sais pas. Voilà, je trouve que la couleur est assez bizarre. Quand il me semble qu'une fois le serpent fini, c'est la gueule du dessous qui est vert. C'est bizarre. Disons que, comparé à un vrai serpent, ça ressemble pas à ça, quoi. Voilà, c'était mon analyse animalière. Sinon, en termes de ridiculous, je pensais pas que ça s'écrivait avec 2D, alors... Non, non c'est bon. Je vais pas faire des trucs comme ça. Du coup, mine de rien, sur cette page, c'est affaire de quelques symboles. Il y a moyen qu'en juin, ce soit terminé. Enfin, que la page 6 soit terminée, parce que là, il me reste un des trackers, il me reste le mot Axio, qui devrait se terminer, je pense, aussi bas que le Wingardium Leviosa que l'on voit à côté de la lettre. Et là, il va me rester des conneries. Est-ce que je vais avoir l'image? Je suis en train de chercher un truc, c'est incroyable. Et il va me rester que des bidouilles. Hop. Est-ce que je vous montre la page 6? Oui, il n'y a pas les... Vous n'avez pas les symboles. Ouais, voilà, il me reste la choco-grenouille. Bon, ça va être chiant, parce que c'est du blanc. Mais bon, tant pis, c'est ma faute. Enfin, je viens de dire la bonne toile, il fallait lire. La choco-grenouille, j'ai trop hâte, elle est trop mignonnette. Et la voiture. Non, je regarde si c'est bien symétrique, parce que sur l'autre que j'avais fait, c'est vrai que ça l'était pas et ça m'avait frustré. D'ailleurs, en parlant de symétrie, je me suis rendu compte que sur plusieurs symboles, il n'y avait pas de symétrie. Donc, je me frustrais sur l'autre truc, mais c'est pas forcément plus symétrique sur celui-là. Les motifs sont mieux dessinés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus de symétrie sur celui-là. Donc, je me suis frustrée très très fort sur l'autre, sur celle estampée que j'avais eue sur je ne sais plus quel site. On fout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus de symétrie dans celui-là au final. C'est où que j'avais vu ça? Ah oui, c'était là. C'est là que ça m'avait... Je sais que ce motif-là, celui-ci, je sais que sur la version... comment on appelle ça? Sur la version... Je vais y arriver. La version estampée. Je l'ai fait ronde parce que ça me frustrait que ça soit dans cet état-là. Et finalement, bah, là, j'ai suivi le patron alors que ça me frustre tout pareil. Donc, tout n'est pas symétrique. Pareil, je crois, dans la tête du cerf, il y a deux pixels qui sont pas... C'est pas symétrique non plus. Pas du tout. Donc, voilà. Il faut que j'arrive à lier les deux. Hein. Mais, voilà. Disons que, oui, c'est plus régulier sur ce modèle. C'est vachement plus régulier. Il y a plus de... Il y a plus de... Comment ça s'appelle? De choses qui sont mieux à leur place que dans l'autre version. Mais c'est pas forcément giga symétrique comme je pensais. Ou voilà. Ah, j'ai un problème avec la symétrie sur ce truc. J'ai envie que ça soit symétrique alors que y a pas lieu d'être, quoi. Voilà. C'était la partie symétrie. La petite partie mathématique. Hop. Bon, est-ce qu'on peut la mettre un petit peu? Est-ce que ça va pas être brouillon à la fin? Si, c'est pas grave. Ensuite, alors, je pense que je vais terminer par celle qui me fait le plus de bien dans mon petit cœur. Parce que, mine de rien, vous l'avez déjà vu si vous me suivez un petit peu, donc ça serait dommage
passer des heures dessus en premier. Alors, notre petit vitrail princesse. Le voici. Donc j'ai toujours pas essayé les aiguilles dessus. Hein. J'ai acheté les aiguilles après ma petite avancée. Alors, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais je suis repassée à la petite croix. Ça va plus se voir sur le bleu, je pense, que sur les autres couleurs. Mais voilà, je suis repassée à la petite croix. Bon, de loin, je pense que ça se voit pas. C'est pas un truc qu'on regarde le nez collé dessus. Mais je pense que la seule chose qu'on voit vraiment, c'est la différence entre la demi-croix et le reste. Sinon, je pense que ça se voit pas trop. Si. Ce qu'on peut voir, c'est que la petite croix est plus délicate que la diagonale. Enfin, la demi-croix en double fil va être moins délicate que la croix en un fil. Bon, c'est vrai, de loin, c'est pas ce qui me choque pour l'instant. Mais c'est vrai que je m'y retrouve beaucoup mieux. Je pense que si j'avais voulu faire cette technique, il aurait fallu que je choisisse une toile plus grande. Plus grande. Enfin, avec un CT plus grand ou plus petit, ça dépend dans quel sens vous voulez. Mais je pense que ça aurait été plus facile sur du 28 ou quelque chose comme ça. Enfin, non, 28, 25, bref. Plus. Voilà. Des carrés plus grands, des CT plus petits. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, pour l'instant, les petites croix, ça va. Mais je sais pas si à terme ça va coller. Parce que mine de rien, là je suis dans une zone qui est très peu confetti. Comparé à. Je sais pas si bah, vous voyez sur la photo le nombre de fils que j'avais avant en... en parking comparé à là, ça n'a rien à voir. Donc, ouais, là je vais être vraiment sur de la zone très bloc. Je vais avoir là le pourtour pour faire un petit peu le vitrail, mais sinon c'est vraiment que du très bloc. Je crois que là, dans la zone verte, là, il me reste 2 couleurs, et là, j'en ai 3 en tout de bleu dans les jambes. Non, j'en ai plus de 3 vu que là, j'en ai déjà 3, mais j'ai beaucoup moins j'ai beaucoup moins de confettis, donc là, j'arrive vraiment dans une zone qui est très agréable à broder. Je me suis arrêtée dessus, d'ailleurs. Je voulais m'offrir une petite semaine sympathique, mais mine de rien, voilà, pour l'instant, c'est la petite croix. À voir maintenant, parce que j'ai changé l'aiguille. Est-ce que ça va la tordre quand même? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de questions. Et si je repasse à du 2 fils, ah bah, je changerai la diagonale de sens. Même si c'est contre-intuitif pour moi. Voilà. Mais franchement, on est sur quelque chose de... Bon, ça se voit mieux de loin, bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose à regarder, mis à part ces 2 petites fleurs. Il a avancé fort encore dessus, hein. Elle est très satisfaisante. Mince, j'ai oublié, je voulais faire le rappel des CT. Ah, bon. Celle-ci. Celle-ci. Non, parce que sinon je vais recommencer, ça va être terrible. Du coup, celle-ci, c'est du 16 CT. Celle-ci, c'est du 32. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Donc ouais, donc là, on est sur du 32 CT. C'est tout petit, petit, petit. Bah, clairement, sur le 32, on va faire le 16 CT. Voilà. C'est 2 fois plus petit que le 16 CT. Voilà. Je sais pas ce que je voulais vous montrer, mais voilà. Voilà. Pourquoi je dis voilà, voilà? Courage, 1, 2, 3. Donc là, je me rends compte aussi que c'est plus bouffi. Au niveau des croix, je sais pas si c'est la façon dont j'ai tendu ma toile, mais ça fait un peu... Donc oui, on verra, voilà. Mais mine de rien, voilà. Quand je vous parlais de la toile, là quand je le mets dans mon support, bah, c'est trop bien, parce que ça, vu que c'est pas tenu qu'un point comme ça, sur du plat, ça a tendance à moins glisser. Enfin, c'est que moi, avec la toile, ça glissait sur le sous-cuisse quand j'arrivais à mettre un petit bout de toile dessous. Mais là, quand c'est bien plaqué comme ça, c'est sympa. Voilà. Ah, punaise, je suis terrible. Donc, on va te mettre là. On te verra pas, c'est pas grave. Ouh, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ensuite, on a dû en terminer par toi. J'ai perdu. Elle est où? Oh non! Que j'ai fait? Oh, que j'ai appelé monogramme tout le long du montage. J'ai vu ça, j'étais là, mais non, mais tu es terrible, ma. J'en ai fait. Moi, tant pis. On va faire celle-là. Alors, n'est-elle pas magnifique? Moi, je trouve que si, quand même.
moi je trouve que c'est la plus belle du monde même, je dirais. Tada! Oh, parce que elle est tombée. Et elle est tombée. Alors, celle-ci. La jolie. Alors, je suis trop contente. Bon, j'ai fait tout dimanche. En vrai, je l'ai avancé dimanche en faisant du montage. Voilà, j'ai fait les deux en même temps. J'ai été terrible. Mais lundi, j'ai pas pu avancer le temps. Donc, vous avez vu. Vous savez à quoi elle ressemble normalement si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Mais ce backstitch. Ah! Voilà. Contente. Enfin terminé. Le Hufflepuff. Les jolis. Le bois qui rend enfin quelque chose. Voilà. Je vous laisse, hein. Je vous laisse admirer cette petite chose. Euh, Du coup, ça a été beaucoup plus facile à faire que la dernière fois parce que du coup, l'application que j'utilise qui est Saga Cross Stitch, Saga Cross Stitch, je sais jamais, j'ai découvert comment changer la couleur du backstitch pour que ça soit plus pétant. Parce que là, avec les différentes couleurs sur... enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, ça vous met quelque chose de... Ouais, avec une certaine... Enfin, ça vous met le avant que vous le coloriez pour dire qu'il est terminé, il est un peu opaque au-dessus des autres points. C'est assez dur de le remarquer, surtout quand c'est du blanc, du gris. Autant quand c'est du noir, ça va, parce que ça fait du gris sur les autres couleurs, ça se voit assez facilement. Autant le blanc, le gris, non, le jaune, ça allait, je le voyais très bien. Mais voilà, j'ai découvert comment leur donner une couleur bien plus pétante pour bien plus les voir. Et du coup, ça a été beaucoup plus facile de me repérer sur ma toile. Voilà, j'ai mis du rose fluo, du vert fluo. Là, ça se voit nickel. J'ai eu aucun souci à voir mes petites, mes petits backstitches de couleur. Parce que c'est vrai que la partie d'avant, le blanc, je galérais. J'arrivais pas des fois à le voir sur le projet. C'était compliqué. Là, nickel. Genre, aucun souci. Du coup, ça a été beaucoup plus rapide à faire. J'ai eu beaucoup moins cette sensation que c'était pénible à faire parce que la première fois où j'ai fait juste mon... C'était l'équivalent d'une page sur le patron. J'ai beaucoup galéré à m'y retrouver. Je me suis beaucoup référée au patron papier. Là, c'est vrai que d'avoir le fait d'avoir changé la couleur, c'était beaucoup plus facile. Et surtout maintenant que j'ai compris le pattern des diagonales, donc surtout ces diagonales-là où il y en a pas mal, ces diagonales-là, c'est les mêmes. Il y a beaucoup de diagonales, c'est un petit... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est... Voilà, une fois qu'on a compris que la plupart des diagonales, c'était ça, ou les autres, bon, elles sont plus faciles à voir, donc c'est plus simple, mais voilà, une fois qu'on voit trou à trou où il faut aller, c'est vachement plus simple. Surtout que j'ai terminé par le noir, c'est pas ce qu'il y a à faire. C'est pas ce qu'il y a à faire, mais j'ai terminé par le noir parce que je trouvais ça plus simple, dans le sens où le noir avec deux fils guide beaucoup. Euh, Si je devais le refaire, je pense que je ferais quand même le blanc en dernier au niveau des éclats. Hop, comme ceci. Les éclats qui sont là. Parce que bah là, d'avoir le noir qui traverse, c'est pas fou. Sachant que là, je voulais le faire passer dessous, mais en fait, j'ai fait mon trait en deux fois. Du coup, ça passait au milieu. Donc ça fait bizarre, il y a l'éclat qui est coupé en deux, c'est dommage. Et voilà, si je devais refaire, je pense que ce qui est petit éclat comme ça, je l'aurais fait après le noir pour avoir quelque chose de plus joli. Voilà, j'ai essayé de le passer en dessous, mais bon, ça fait pas très glorieux. Mais voilà, si vous faites ce motif, préférez faire les backstitch blancs après le noir. Voilà, ce sera plus simple. Ce sera, ce sera des plus beaux des effets. Voilà. Ensuite, j'ai eu beaucoup de points de nœud, mine de rien. Il y a eu beaucoup de points de nœud. Il y a eu dans le petit cactus, mais surtout, et franchement, je vois pas l'utilité, mais c'est pas grave. Dans le blaireau, j'en ai un dans l'œil là, ça le fait, mais dans celui-là, j'avoue, ça le fait beaucoup moins. Donc je sais pas si c'est moi qui sais pas bien faire mes points de nœud, ce qui est possible, hein, mais ils sont pas très réguliers, ils sont pas très jolis. C'est normal, j'en fais pas tant que ça. Bien que j'arrive à maîtriser le geste, il est pas aussi fin que quelqu'un qui en fait régulièrement. Mais j'arrive à le faire, donc
Voilà, on peut pas tout avoir, hein, il faut encore un peu d'entraînement, mais ouais, j'avoue que celui-là, là, de point, je le... Moins bof. Celui-là, ça fait mignon. Celui-là, je sais pas si c'est un mélange du fait que derrière, il y a le point arrière et machin, Voilà. Un peu compliqué. Voilà. Sinon, on s'était fait la réflexion avec Arkham, parce que Arkham, toutes les 5 minutes, j'ai dit, t'as vu, c'est beau ce que j'ai fait, hein, t'as vu, j'ai avancé, alors que j'ai fait 3 croix dessus, hein. Il y a des fois des projets comme ça, je suis tellement hype que je lui montre tout le temps et je lui dis, t'as vu, j'ai bien avancé dessus, hein. C'est terrible. Et on s'est dit, dans l'étoile, autant, vous à la caméra, ça ressort bien, autant en vrai, ça manque un peu de quelque chose. Du coup, je pense que je rajouterai, quand elle sera terminée, un petit peu de doré pour ajouter un peu d'éclat à cette petite étoile, parce que je trouve qu'elle est quand même assez masquée dans le fond. Et autre petite chose surprenante. Voilà. Si vous faites le modèle, toujours, euh, aïe, il y a des traits rouges dans l'étoile. Enfin, à côté, il y a 2-3 traits rouges. J'ai regardé sur tous les trucs, c'est normal, hein, mais je sais que moi je m'inquiétais, je disais, mais c'est bizarre d'avoir du rouge comme ça. Mais voilà, quand vous allez de loin, on le voit. Enfin, il y a le côté rouge, hein, enfin, c'est un peu rougé, ça va avec l'aspect bois, mais voilà, ça fait pas aussi choquant que quand on le pose. Non, parce que moi je sais que j'ai eu cette peur-là, je disais, mais attends, mais je suis en train de rouge, c'est trop bizarre, sous l'étoile en plus. Voilà, ça le fait. Autour, vous avez aussi des petits fils blancs, je trouve qu'ils se voient pas beaucoup. Je trouve que ces backstitch-là, là, à cet endroit-là, je trouve qu'ils sont pas... Oui, bof, voilà, muy bof. Ils sont pas très... disons que la couleur qui est en dessous ne les rend pas très présents, ces backstitch. Je pense que c'est pas les plus essentiels de toute la toile. Sinon, le reste, bah, c'est assez nickel. Là, on va voir... je sais pas pourquoi. J'ai des boules qui sont jaune au-dessus, noir, jaune au-dessus, blanc en dessous. Celles des guirlandes sont toutes noires. Mais celle du sapin, il y en a une sur deux, c'est un peu fait ce qu'il veut. Là, pareil, j'ai un peu de backstitch qui arrive. J'ai la porte du Hobbit qui arrive. Parce que je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à Hogwarts Legacy et qui ont pris la maison Poufsouffle. Il faut le faire d'ailleurs. Ça vous permet d'aller à Azkaban. Mais voilà, il y a les portes comme ça, donc je sais pas d'où ça vient, ce design des portes rondes chez les Poufsouffle, mais franchement, ça rend super bien. Je sais pas d'où ça vient, parce que je sais que du coup, les seuls endroits où je l'ai vu, ben, c'est sur ces dessins de cartes postales et dans le jeu, mais je sais pas où ça a été indiqué. Il y avait des portes rondes comme ça. C'est pas comme si dans les livres on en parlait beaucoup de pouf. Voilà. Aïe aïe. Bon, je vous le laisse encore, hein. Voilà. Même pour parler de la dernière, je vous le laisse. Et la dernière qui est le monochrome et non pas le monogramme comme je l'appelle constamment. Et quand je fais le montage, à chaque fois je suis là, oh non. Oh. Monogramme, monogramme. Du coup, j'ai oublié, le CT, ça c'est du 14. Ouais, ça c'est du 14. Et la dernière, le monochrome, c'est du 18 CT, ça. J'ai que des CT différents aujourd'hui. 14, 16, 18, 32. C'est beau. Et bah, il avance, hein, ce petit tchoun, n'empêche. J'ai fait au final bah, tout le côté gauche, quasiment tout le haut, parce que là, il me manque une fleur que j'ai pas encore fait. Et ensuite, il va me manquer les deux côtés. Je trouve que franchement, le rendu est pas trop mal. J'avais un peu peur, étant donné que c'est la première fois que j'utilise du dégradé. C'est... Voilà, il y a des choses... Franchement, je l'ai fait au feeling. Je me suis pas renseignée comment mettre du fil dégradé. J'ai vraiment fait full du feeling. Pour l'instant, ça rend pas trop mal. Voilà. Il y a des dégradés qui sont plus ou moins beaux, mais bon, vu la taille des motifs, il y a un moment où je peux pas tout gérer. Comme celui-là où le blanc, enfin, le clair est mangé un peu par le foncé. Il a tendance à du coup faire disparaître un peu le détail là, mais bon, tant pis, bah, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la pose du dégradé, je le fais un peu au feeling. La seule chose que je respecte plus ou moins, c'est de prendre deux brins, enfin ne pas plier un brin en deux, de prendre vraiment deux brins de, comment ça s'appelle, du fil que j'ai en cours. Voilà, et pas un brin plié en deux. Histoire de garder cet effet dégradé, je garde le fait de faire une croix après l'autre. Mais sinon, c'est vrai que
j'essaye de faire en sorte que quand je termine sur du clair, que le fil d'après, je le commence sur du clair, mais des fois, c'est pas forcément possible. Du coup, voilà, j'essaye. Je fais mes expériences et j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal dans cet exercice. Bon, j'ai juste... Franchement, si vous arrivez à trouver l'erreur, une petite erreur quelque part, discret. Et c'est pas dans l'espace du G. Le G est très loin, mais c'est ça. Enfin, comment dire? Je me suis pas trompée, il a la bonne distance. Et sinon, ouais, je trouve que ça avance assez vite, mine de rien. Juste, bah, je fais des aiguillés bien trop longs parce que j'essaye d'avoir tous les dégradés dans la même aiguillée. Je sais pas si c'est bien parce que je finis avec des nœuds, c'est long. Déjà, le fait de l'avoir à la main, je trouve ça pénible. Donc, en plus, avoir les nœuds, voilà. Euh, c'est compliqué, hein, voilà. Mais voilà, je sais pas si... Voilà. J'ai un bout de mon aiguillée. Elle est assez longue. Elle est trop longue pour moi, ça fait beaucoup de nœuds. Du coup, là, comme je vais être sur de la fin de fil, je sais pas si je vais les séparer en deux, histoire de me faciliter un peu le job. On est sur un projet quasi fini. Enfin, quasi fini. Je crois qu'on est même pas à 40%. Hein. Faut que je me calme. Mais franchement, j'aimerais bien le terminer en juin. Ça serait top. Histoire de... Histoire qu'en juin, bah, j'ai terminé au moins les deux petites que je voulais terminer. Et que je reprenne ma rotation classique. Oui, je vais plus avoir les princesses. Oui, je vais plus avoir le blason fleuri. Ça va être un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est deux projets que je ferai sur des petites sessions. Peut-être sur les sessions blabla, ça sera sympa de les revoir un petit coup, le temps bah, de défaire un peu le stock que j'ai, parce que au final, après, en stock, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les deux grandes, je vais avoir le truc pour bébé que je vais terminer rapidement, une autre toile que vous allez voir un peu plus tard, et les quatre que j'ai en kit. Donc ça va, c'est pas énorme, mais ça va pas attendre moult temps non plus, donc voilà, je m'en fais pas trop. Hop! Et bien dis donc. Ça fait quand même de sacrées avancées cette semaine. Non mais attendez, hop là. On va faire. Hop, si, comme cela. Voilà. Un peu tout le monde comme ça. Oh, on voit Tom G du Zor. J'ai pas envie de voir Tom G du Zor. Voilà. Du coup, pour la semaine prochaine, du coup, je pense que je vais continuer celle-ci. Je vais continuer tout ce qui est... tout ce que j'ai pas fait en gros cette semaine. Donc, le sale va revenir. Le blason fleuri aussi. On va continuer la petite fenêtre et ça sera déjà super pour le mois de mai. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je vais vous faire un résumé du mois de mai. Il est beaucoup trop chaotique. Je pense que je vous ferai ça en juin. Un résumé de mai-juin, je trouverais ça plus adéquat. Parce que franchement, je trouve que le fait d'avoir pris trop de toiles, c'est beaucoup moins satisfaisant pour moi de voir d'où je suis partie. Voilà. Du coup, beaucoup de fois du coup, beaucoup trop de fois du coup dans cette vidéo. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, plein de petites croix sur vous, et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.